Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être là. Je vais vous parler aujourd'hui d'un petit événement qui s'est passé. J'ai perdu un bidule électronique que j'ai besoin. Je l'ai perdu. Et je vais vous dire aujourd'hui comment je gère ça. Comment je gère ces moments où je perds quelque chose. Je dois dire que ça m'est arrivé beaucoup et avec le temps, j'ai développé une technique. Premièrement, j'ai arrêté de dire que je perdais quelque chose, que j'ai perdu quelque chose. Et deuxièmement, je restais dans un contact avec l'objet. Habituellement, c'est un objet, là, je parle d'objet, je ne parle pas de personne, là. Ça pourrait être ça peut-être, là, mais là, c'est vraiment avec des objets. Et je reste comme en contact. Alors, c'est toujours dans mon giron, là. L'objet est dans mon giron. C'est juste, moi j'appelle ça temporairement égaré. J'ai temporairement égaré un objet. Et ça envoie un message à mon subconscient que, trouve-les, là. Aide-moi à le trouver. Et c'est ça. Alors, je perds mon bidule électronique qui est dans une enveloppe là, de cette grandeur-là. Et je sais que c'est dans la maison. C'est pas dans la voiture, c'est dans la maison. Alors, évidemment, j'ai cherché une fois, deux fois, puis trois fois. Et au moment donné, c'était clair, c'était une place que je ne soupçonnais pas. Tu sais. Puis là, j'allais chercher dans les cracks de divan, puis tout ça, là. Ça a tout été fait de ça. Et au fond, le danger lorsque on veut absolument retrouver quelque chose ou qu'on pense qu'on a perdu quelque chose et que là, on est comme obsessivement à sa recherche, c'est qu'on est dans une peur, hein, et la peur n'est jamais bonne conseillère. Et on peut aussi tomber dans une forme d'obsession. Là, c'est comme, on se calme, ça va bien aller. Je vais retrouver, hein, ça va se retrouver. Donc, ça a pris peut-être 2 jours. Puis moi, je vis dans un appartement, là. Je ne suis pas dans une grande maison avec beaucoup de place et beaucoup de stock. Pas du tout. Et je m'étais agenouillée vraiment là, à 4 pattes, là, regarder sous le lit, tout ça. Tout ça, ça a été fait là. Et là, il s'est passé quelque chose. Je décide de soulever le matelas dans le bas du lit. Moi, j'avais regardé plus en haut, là où sont ma table de nuit, ou puis des fois j'ai mon bidule, je l'utilise là. Et je soulève ça, et je le savais comme déjà avant, là, que, je sais pas, je soulève ça, puis c'est là. Voilà. Comment c'est arrivé là? Aucune idée. Et ça me parle beaucoup de l'importance comme de lâcher prise, de faire confiance et de ne pas perdre le lien avec l'objet. Et comme ça, j'ai déjà trouvé des choses, c'est incroyable. Je vais vous raconter une petite histoire qui date de mon périple, mon pèlerinage que j'ai fait il y a quelques années. Pour moi, les lunettes fumées, là, c'était important, là. J'avais des grosses barniques, là, des grosses affaires là, pour vraiment me protéger du soleil. J'ai une insensibilité au soleil. Et je les avais perdues et je n'avais aucune idée où. C'est-à-dire que je croyais que c'était à une place, je sais peut-être tombé lorsque je me suis arrêtée en cours de route, et puis là je me suis penchée, puis là ci, puis là ça. Même j'ai eu une visite d'une personne en moto qui s'est offerte de refaire le chemin puis d'aller à cette place-là. Non, ce n'était pas là. Donc, déception. Et je ne sais pas combien de temps plus tard, une des personnes qui m'a hébergée m'a contactée, m'a dit « On a trouvé des lunettes fumées dans le gazon. Hein? » Et c'était à ce moment-là, j'en venais pas là, tu sais, ça faisait peut-être 1 semaine, peut-être plus. Et puis, c'était tellement jouissif là, de penser, waouh, même à ce moment-là, même quand je suis plus à la même place du tout,
les choses me reviennent. Les choses me reviennent. Et ça va être une belle occasion là, de faire de l'autostop pour me rendre là, puis reparler avec la personne et puis retrouver à mon autre point là où j'étais rendue. Alors, tout ça pour vous dire, on a tellement de potentiel dans notre cerveau qui n'est pas juste notre cerveau physique, mais avec le champ des possibles. Les informations sont là, sont toutes là. C'est à nous de faire appel à elles et de faire une affirmation par rapport à ça et ensuite comme de lâcher prise. Une fois qu'on a gardé le lien, mais pas de façon obsessive, et après, on lâche prise. Et c'est là que les choses réapparaissent. En tout cas, moi, ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup. Et voilà un autre exemple dernièrement qui m'a fait sourire et qui m'a fait voir au fond comment je fonctionne dans ces moments-là. Alors, ça peut être même un cellulaire. J'ai déjà eu très chaud, là. J'ai déjà perdu mon cellulaire, là. Ouh! Ah. Notre vie est quasiment dans ces petits bidules-là. Hein? Et en tout cas, je l'ai retrouvé. Donc, je voulais vous dire ça. Je ne sais pas si vous faites des trucs comme moi ou vous avez probablement vos trucs à vous pour retrouver. Ou est-ce qu'une fois que vous avez perdu quelque chose, vous oubliez ça tout de suite. Vous coupez et vous dites, bon, c'est perdu là, c'est pas la fin du monde. Est-ce que c'est plus ça, votre technique à vous? Alors, c'est un peu inhabituel comme thème et en même temps, hein, c'est l'alchimie au quotidien, hein, c'est aussi ça l'alchimie. Hein. C'est agir autrement, s'ouvrir à d'autres façons d'agir. Alors voilà, ça c'est mon message aujourd'hui, mon échange avec vous. Donnez-moi de vos réactions. Là. Merci de partager si vous trouvez ça utile. Merci de liker. Et puis je vous dis à une prochaine, à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.